Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, NRTV fait sa culture vous propose un retour au temps de l'insouciance avec les marionnettes. Et pour ce faire, 4 grands enfants avec nous sur le plateau. Julie Burnier, Diane Muller, Bruno Prin, tous 3 comédiens et ou marionnettistes, et Christophe Kiss, sculpteur de marionnettes. On n'oublie pas évidemment Margot. Bonjour Margot. Salut. Comment ça va ? Trop bien. Super, allez, on commence cette émission, vous l'aurez compris, plus aucun secret sur les marionnettes. Et petit tour du côté d'Ornicart, où Christophe Kiss travaille, et on saura tout sur les marionnettes, comment sculpter les marionnettes. Les marionnettes, ça commence toujours par un travail de dessin, il faut faire un travail de recherche en collaboration avec l'équipe, savoir de quoi on parle. Le mieux, c'est toujours de le dessiner. Alors ici, j'ai plusieurs dessins de différents spectacles. L'univers visuel va changer d'un spectacle à l'autre. Toutes les marionnettes sont dessinées face-profil. Ça me sert ensuite de plan de découpage, c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, là, j'ai une marthe et une marionnette de rat qui sont faites d'abord sous forme de dessin, puis je fais un papier calque. Et c'est sur le papier calque que je vais définir comment la marionnette va bouger, en combien de parties. Donc là, on arrive à mon établi, que j'utilise essentiellement pour travailler le bois. Par exemple, ici, j'ai une tête de marionnette en bois. Tout ce qui est de marionnette de petite dimension, je privilégie le bois parce que c'est vraiment le matériau qui donne le meilleur résultat. C'est très agréable à travailler. Et finalement, quand on a l'habitude, ça va assez rapidement. Je vais pouvoir la travailler à la fois au maillet, puis ensuite, grâce à sa stabilité dans l'établi, je vais pouvoir travailler ensuite à la main. Une fois que j'ai fini la sculpture du personnage, pour le personnage de tout à l'heure, voici sa tête, qui est sculptée, donc tout arrondie par rapport à l'étape précédente. Il reste une prochaine étape, c'est de vider sa tête, pour qu'elle soit plus légère. Toutes les marionnettes ont la tête vide. Alors, pour ce faire, je dois utiliser une hache. Je vais fixer la tête solidement dans l'établi. Une fois qu'elle a fini, que sa sculpture est finie, qu'on est content du résultat, alors après, d'un grand coup de maillet sur la hache, je vais fendre la tête en deux comme une bûche. Une fois que la tête s'est ouverte, alors, comme pour ce personnage, je vais pouvoir vider l'intérieur comme une coquille de noix, afin qu'elle soit vraiment légère. La partie de la calotte qui est tombée va être ensuite recollée pour qu'on reconstitue la tête et ensuite on n'y voit plus rien, surtout avec la peinture, éventuellement la perruque. Ici, on voit plusieurs étapes de travail. L'hermine qu'on voyait tout à l'heure en dessin, je suis en train d'en faire une série, commence à se sculpter en fait comme un serpent. D'abord la partie centrale, puis je vais sculpter, articuler les pattes. Et ensuite, une fois que ça va bien fonctionner, que les pattes sont articulées, que j'obtiens les bons mouvements, alors après, je vais tronçonner le personnage. On voit l'étape ici, couper en petits morceaux. Et puis ensuite vient l'assemblage, et on retrouve ici le personnage assemblé, avec une ficelle pour lui faire la colonne vertébrale, une sangle pour rigidifier un petit peu les mouvements. Après, elle sera habillée, donc ici on voit un petit rat qui est déjà habillé avec son manteau. C'est vraiment une sorte de tissu velours que j'utilise pour celui-là. Et donc là, il lui manque encore bien sûr le dispositif de contrôle pour la manipulation. Mais enfin, il a déjà toute la souplesse que je voulais lui donner. Suivant les spectacles, le bois, ça ne va pas être le matériau adapté. Je vais passer au travail de moulage pour utiliser par exemple des résines. Alors, ça c'est le moule. Le moule est fait avec une chape en plâtre. C'est comme une boîte. Quand on l'ouvre, ça c'est de la chambre à air de vélo. Et quand on ouvre la boîte, une fois que le moule est fait, on trouve à l'intérieur l'empreinte du personnage. Ici, on a l'empreinte de ce personnage. Donc c'est vraiment
un travail qui se fait au pinceau, avec la matière du silicone, puis avec le plâtre. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir faire plusieurs. Et pour le spectacle, c'était nécessaire puisque nous avions des exemplaires en cire et ces personnages étaient ensuite détruits pendant le spectacle. C'était leur manière de mourir. Christophe Chris, on l'aura compris, donc plusieurs matériaux pour faire les marionnettes. C'est une évolution qui s'est faite au cours des années. Oui, bien sûr. Donc, chaque spectacle redonne des nouvelles conditions. Il faut trouver les nouvelles règles du jeu. Et puis, c'est en fonction du projet, en discussion avec le metteur en scène, qu'on décide quel matériau va être le plus adapté, si c'est du bois, si c'est une résine, si c'est du polystyrène, si c'est de la mousse. Et avec nous sur le plateau, vous l'aurez compris, plusieurs sortes de marionnettes. Christophe, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je vous ai apporté 3 marionnettes de types différents. Ça, c'est des marionnettes que je propose pour les particuliers qui désirent en acquérir une. Donc ici, la plus simple, c'est la marionnette à doigts. Ça représente un petit renard. Un petit renard qui s'articule avec l'index. Pour les particuliers et puis pour les novices, parce que je dois dire ça, c'est facile. Bien sûr, ça, c'est l'étape la plus facile. Voilà, la plus accessible. Et puis, avec les mouvements de la main, on peut obtenir une certaine expression. Donc ça, c'est de la marionnette en résine. Et en l'occurrence, c'est de la résine bio, teintée. Donc moi, je prends celle-là parce qu'elle est facile. Ensuite, j'ai amené une marionnette à gaine. Elle se chausse comme un gant, c'est-à-dire que pour manipuler une marionnette à gaine, il faut glisser le bras à l'intérieur. Et ensuite, elle se manipule. Le marionnettiste est sous sa marionnette, il faut lever le bras, mais je ne vais peut-être pas trop le faire. Et puis la marionnette se manipule grâce à la souplesse du poignet et puis aux intentions de l'image. Il y a Margot qui suit attentivement. Elle, ça ressemble, mais pas vraiment, puisque c'est une marionnette de table, je crois. C'est ça? De table ou à table, Christophe, on dit? Alors, certains disent des marionnettes à table, d'autres des marionnettes de table. Quoi qu'il en soit, elles s'appellent comme ça parce qu'on a la nécessité d'une sorte de table, ça peut être un élément de décor, pour pouvoir la manipuler. Et puis, c'est la marionnette qui est le type de marionnette qui est le plus proche du jeu de la poupée, puisqu'on la tient directement dans les mains. On met la main à l'intérieur de la tête, et puis il y a souvent une poignée dans le dos et des tiges derrière les mains. Et puis, à droite, Bruno Prin, vous avez les fameux guignols. Le guignol de la télé, et la compagnie. Ouais. Voilà. Ça vient d'où, cette histoire de guignol? Moi, j'ai entendu dire que ça servait pour aider à vendre, c'est ça? Il y a une petite histoire un guignol est très ancien, il a plus de 200 ans. Il a été créé à Lyon. Il a été créé par un monsieur qui s'appelait Laurent Bourguet, qui était à l'origine soyeux. Il travaillait dans les filatures à Lyon. Et peu de temps après, il est devenu arracheur de dents, donc sur les foires. Et pour attirer justement, oui, pour attirer les gens, il avait utilisé des marionnettes d'origine italienne. Et il s'est avéré qu'il avait été meilleur marionnettiste que dentiste. Et il a continué à progresser avec ses marionnettes à gaine. C'est une histoire de famille, parce que ça fait longtemps que vous en faites. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'avez pas décidé, par exemple, de passer aux marionnettes à fil? C'est trop compliqué? Non, c'est que les marionnettes, c'est mon grand-père qui m'a appris la manipulation. Mon grand-père a appris ça jeune. Et pour tout vous dire, mon grand-père était mobilisé en 1918, dans les tranchées. Et son meilleur copain de régiment, c'était un guignoliste de Lyon, un marionnettiste. Et c'est lui qui lui a appris à sculpter les marionnettes dans le bois de tilleul et à jouer des petites pièces. Et il paraît même que dans les tranchées, il jouait des petites pièces comme ça pour se moquer un petit peu des gradés. Et puis, on avance au cours de l'histoire, et puis peut-être pour apporter une petite touche de modernité, on arrive au théâtre d'objets. On va jouer, ou les comédiens vont jouer avec les objets. Vous me dites si je ne dis pas de bêtises, j'ai bien appris la leçon, c'est ça. Et puis, on va mêler au spectacle les comédiens aux objets, aux marionnettes. C'est ce que vous faites d'ailleurs avec la compagnie Pied de Biche et le spectacle Adieu Papa. Et je vous propose d'ailleurs de voir un petit extrait.
Marco! Tadam! Oui, pas. Viens ranger tes affaires. Je t'ai déjà dit de ne pas laisser traîner des choses n'importe où. Mais c'est pas ma faute. C'est Groove. Il voulait voir quelque chose sur ton ordonnateur. C'est vrai. Hein, Groove? Tu prends ton chiffon et tu le ranges, s'il te plaît, hein, pour que je me mette au travail. Déjà? Bah oui, mais tu sais, j'en ai juste pour 1 heure ou 2 et après, on pourra Jouer? manger. Oui, bah, on fera les deux, mais pour l'instant, je dois vraiment me mettre au travail. Encore? Et moi, je fais quoi? Bah, tu peux aller jouer. Où ça? Bah, je sais pas, moi, sur le canapé, là. Tadam! Ah, savonnage! Ici, ici, ici. Bon. Sauvé! Margot, qu'est-ce que tu fais? Bah, on est venu te sauver. T'avais l'air tout perdu sur ton île. Ouais, bah, c'est pas besoin d'être sauvé, tu vois. Descends de là. Voilà, tu peux aller jouer ailleurs, s'il te plaît. Allez! Diane, mon petit doigt me dit que c'est l'une des premières fois que vous avez fait un spectacle de marionnettes. À votre avis, qu'est-ce que ça apporte de plus Par rapport à... par rapport à un spectacle normal de comédien, un jeu de comédien? Je ne sais pas si ça apporte de plus. C'est deux manières, que ce soit théâtre ou marionnette, différentes de se produire sur scène. Là, ce qu'on voit avec ce spectacle, parce qu'on a fait la première scolaire ce matin, c'est que ça permet, c'est ce qu'on se disait avant d'arriver avec Julie, ça permet vraiment aux enfants de s'identifier à la petite fille beaucoup plus facilement, peut-être que si c'était Julie ou moi qui la jouais. Et puis, ça permet aussi de rentrer dans des... Puisqu'on fait beaucoup de manipulation d'objets, dans des choses complètement folles, quoi, avec un frigo qui se transforme, enfin, des objets qui volent. Enfin, on peut se permettre de faire des choses beaucoup plus magiques que dans Julie, un spectacle de comédien, en fait. Enfin, Julie, vous êtes donc une manipulatrice, on va dire ça comme ça. Mais à votre avis, qui est-ce qui manipule qui? C'est vous qui manipulez Margot ou c'est Margot qui prend le contrôle? Ça, c'est une bonne question, hein. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai que typiquement ces marionnettes-là, comme disait Christophe, on est vraiment avec la marionnette. Et à jouer, c'est vraiment, quelque part, celle qui me manipule parce que je suis obligée de revenir vraiment à l'âge qu'elle a, de 4 ans, pour son énergie, pour son parler, pour sa dynamique. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose c'est des allers-retours qui se font et qui sont super ludiques, justement, et qui permettent des choses folles. Dans ce cadre-ci, c'est vraiment un spectacle pour enfants. Mais à votre avis, je peux peut-être laisser la réponse à Bruno. Est-ce que la marionnette, elle peut plaire aux adultes? Mais Guignol a été créé à l'origine pour les adultes. C'était des marionnettes qui étaient jouées dans les auberges. C'était des spectacles assez politisés. Et c'est devenu peu à peu des spectacles tout public parce que c'est vraiment marrant, quoi, le Guignol. Aussi bien, il y a plusieurs lectures. Donc on peut le voir de différentes façons. Les enfants trouvent leur compte autant que les adultes. Est-ce que c'est devenu vieux jeu? Pas du tout. Vous voyez, Guignol est présent en Suisse romande depuis plus de 125 ans, sans interruption. Et actuellement, je suis le dernier à présenter des tournées dans tous les cantons romans, dans les villes et dans les villages qui sont bien Mais vous dites gentils. le dernier, excusez-moi, ça veut dire que quelque part, ça suscite plus autant d'intérêt. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, la vraie difficulté, c'est d'avoir les autorisations pour pouvoir travailler dans les communes. Et actuellement, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir afficher, informer les gens, informer les écoles, de louer les salles qui sont de plus en plus chères. Tous les artistes ne vivent pas d'amour, d'eau fraîche et de subventions. Il y en a qui travaillent par eux-mêmes et c'est de plus en plus difficile. C'est à cause de ça, mais les gens adorent le Guignol. Christophe Kiss, vous qui êtes dans le milieu depuis longtemps, comment est-ce que vous avez vu cette évolution dans le théâtre? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait toujours couramment? Est-ce qu'on est un petit peu plus timide à faire venir la marionnette sur scène? Alors, la marionnette a toujours été présente et elle reste, ça reste le cas aujourd'hui. Maintenant, effectivement, il y a eu un peu d'évolution. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant des années au Théâtre des Marionnettes de Genève, qui est un théâtre spécialisé dans la marionnette à fil. Et quand j'ai commencé à y travailler, on travaillait encore sur bande-son, par exemple. Les marionnettistes n'étaient pas comédiens, ils travaillaient sur bande-son, ils apprenaient le texte. Et ça a évolué très vite.
le métier s'est modifié, il a fallu être comédien aussi. Donc ensuite, les nouveaux arrivés étaient des comédiens qu'on forme à la marionnette. Dans le théâtre, donc, il y a le théâtre qui est spécialisé dans la marionnette. Donc il y a tous les types de marionnettes qu'on a déjà pu commencer à découvrir. Mais il y a bien sûr le théâtre de comédiens, le théâtre d'acteurs, qui a besoin aussi de marionnettes. Donc je travaille régulièrement pour le théâtre d'acteurs qui ont besoin d'un personnage ou d'une scène en marionnette. Et là, les techniques évoluent parce qu'on demande souvent de l'inédit, des techniques qui mélangent différents types. C'est quoi le plus fou qu'on ait pu vous demander ? C'est souvent un mélange en fait de marionnettes influence un petit peu japonaise, le bunraku par exemple, où on mélange donc à taille humaine les compétences de 3 marionnettistes pour une seule marionnette, donc c'est vite très compliqué. Mais on demande souvent aussi qu'une partie de la marionnette soit une partie de l'acteur. Voilà, donc il y a des mises en abîme qui doivent ensuite trouver des solutions, ou alors c'est des métamorphoses de matériaux qu'on nous demande. C'est pour ça que dernièrement j'ai travaillé de la cire pour pouvoir la faire fondre ou l'éclater pendant le spectacle. Donc voilà, il y a des challenges à relever. Julie, vous avez travaillé à la mise en scène du spectacle, mais vous êtes également comédienne ou marionnettiste. Est-ce que, à votre avis, ça apporte une certaine humilité au comédien qui va s'effacer derrière la marionnette ? Une humilité, je sais pas, en tout cas, comme je disais avant, un plaisir, quoi, parce que c'est vrai que... Et surtout, je trouve que ce qui est super par rapport aux enfants, ce que j'ai souvent remarqué, dans nos mises en scène, on essaie de traiter des thèmes qui peuvent un petit peu secouer les enfants, les effrayer. Et on aime traiter ces sujets-là avec la marionnette parce que ça permet une distance pour les enfants. Pédagogiquement, c'est super intéressant. C'est-à-dire que même ceux qui ont eu un petit peu peur, après, ils peuvent venir nous voir et voir les marionnettes et ça les rassure. Et je trouve que plus que ce rapport d'humilité, je trouve que c'est vraiment un plus, quoi, de pouvoir travailler avec des marionnettes dans ce genre d'histoire-là, de volonté un peu pédagogique de raconter des histoires aux enfants. La marionnette à fil, ça vous dirait ? Ça vous tente ? Ça me tente, mais il faut que je prenne des cours avec Christophe Kiss. On va faire une petite explication d'ailleurs, Christophe. Comment elle marche ? Parce que moi, ça m'a l'air bien compliqué. On a fait un petit cours tout à l'heure, mais j'étais pas... Vas-y, montre Christophe comment ça marche. Alors, ici, donc, on a une marionnette à fil, c'est un petit crocodile. Elle ne pourrait pas bouger, évidemment, elle ne pourrait pas se mouvoir sans le contrôle, en fait. C'est ce qu'on appelle une croix. Donc ici, la croix se tient à une main. Normalement, on est au-dessus de la marionnette et c'est une marionnette qui est dite à fil court. Cette croix, quand je la penche en avant, je libère les fils de tête. Donc sur la tête, il y a 2 fils de part et d'autre qui sont complémentaires avec 2 fils qui sont sur les épaules. Donc ici les épaules tout à l'arrière et ici la tête. Quand je fais pivoter la croix entre mes doigts, eh bien la marionnette regarde à droite et à gauche, car la tension est mise sur les épaules. Si je veux lui soulever la tête, alors je penche la croix en arrière et la marionnette a un fil de nez. Toutes les marionnettes ont le nez percé pour pouvoir leur faire incliner la tête en arrière. Pour pouvoir la faire pencher en avant, alors ici, j'ai besoin d'un fil de dos que je serre avec mes doigts et qui fait une tension sur le dos qui me permet de me pencher en avant sans avoir peur de la faire tomber. Très pratique aussi pour la faire asseoir. Maintenant, pour la faire marcher. Alors ici, il existe une bascule. C'est une pièce de bois qui pivote. Je mets mon pouce au-dessus. Et que se passe-t-il quand je pousse d'un côté ? Il y a un fil attaché sur un genou. Quand je pousse de l'autre côté, c'est l'autre genou qui se soulève. Et si je veux faire avancer la marionnette, eh bien, je dois accompagner le mouvement. La magie au père. Salut. Salut. Coco. Alors, bien sûr, il lui faut encore actionner les mains. Donc il y a un fil qui passe dans une main, c'est le même fil qui coulisse qui vient se fixer dans l'autre main. Là, il faut tricher un petit peu, il faut prendre l'autre main avec. Voilà, exactement. Là, j'ai besoin du recours de ma deuxième main et c'est comme ça que je peux faire la balance. Et bien sûr, comme tous les marionnettistes, je dois pouvoir faire la même chose des 2 mains, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Voilà. Bruno, ça vous tente Je trouve ça magnifique. C'est vraiment spectaculaire. Et puis, on peut faire passer beaucoup de sentiments et de choses par les marionnettes, notamment par les marionnettes à fil et à gaine. Comment on fait justement pour transmettre de la transmission, de l'émotion avec ces marionnettes à gaine ? Ben, je vais vous dire, parce que quelque part, on reste toujours dans le côté très humoristique. Ben, Guignol est particulier parce que ce ne sont pas des textes enregistrés, c'est du live. Il y a directement un dialogue qui s'installe avec le public. Les enfants
ne regardent pas Guignol, ils vivent l'histoire, ils sont carrément dans l'histoire. D'ailleurs, tous les gens qui viennent nous voir nous le disent, ils ne pensaient pas que c'était aussi interactif et que les gens vivaient aussi, les enfants vivaient aussi prochement l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, Guignol. C'est pour ça que ça peut être joué qu'en live, qu'en direct. Eh bien, nous, on a une autre solution, c'est de vous remontrer des extraits du spectacle Adieu Papa. Tu crois qu'il croit pour de vrai que t'es un siphon? Nut. Au fait, qu'est-ce qu'on va dire à papa? Adieu, papa. Parfait. Allez, viens, bouffe. Une soucoupe volante! Trop bien! Eh, mais laisse-moi passer! Ça passe pas! Catastrophe! Passe-moi des actes! Vite! Écoute, on a eu ça! Oui, d'accord, Groove, t'as raison. On se cassera un peu dans le four. C'est trop dangereux. Un spectacle à voir à Lausanne au Théâtre des Marionnettes Aubergères, samedi à 17h et dimanche à 11h et 15h. Bruno Prin, où est-ce qu'on peut vous voir? En tournée à partir de septembre avec le nouveau spectacle. Actuellement, on est dans le canton du Valais. Et à partir de septembre, avec la nouvelle pièce qui sera jouée dans toutes les communes qui veulent bien nous accepter, avec la nouvelle pièce de Guignol qui commence en septembre. Ben, j'espère que vous ferez un petit passage dans la région avec vos guignols. Ben, on sera sûrement pas loin. On continue avec l'agenda et on termine avec lui. Vendredi 27 janvier et samedi 28, présentation du livre et de l'exposition nommée Déflagration à l'espace Arlot de Lausanne. L'artiste nyonnais y présente ses toiles. Dimanche 29 janvier, une journée spéciale photo de presse aura lieu au château de Prangin. Et enfin, mardi 31 janvier, soirée lecture autour du roman Moisson d'Alexandre Lecoutre à 20h. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien. Et avec nos marionnettes, on vous dit tous salut. Ciao, ciao. Nick, nick.